Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Et là il est midi ici et je suis à la pause là. Donc petite vidéo pour vous parler d'un truc qui m'arrive récemment et qui me fait plaisir. Et ça me fait plaisir, ça me fatigue aussi en même temps. Là je suis dehors, peut-être qu'il y aura un peu de vent. Je suis dans le petit parc là, comme ça c'est la pause, on s'assoit un peu près de l'eau. Il y a une rivière derrière et vous pouvez voir et tout. Donc s'il y a du vent, désolé, voilà, c'est le meilleur endroit que j'ai pu trouver pour faire une vidéo dehors. À chaque fois, être à la maison entre quatre murs, c'est pas trop intéressant. Donc je pense que parfois dehors, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes abonnés et vous montrer comme ils sont merveilleux. Vous montrer comme ils sont spéciaux. Voilà. Donc j'ai mis mon numéro WhatsApp public. Voilà, j'ai acheté un numéro spécial parce que c'est mon deuxième numéro. Et je l'ai acheté pour que les gens puissent me contacter. Il y a tellement de gens qui veulent me parler directement que je dis bon, je prends ce deuxième numéro. Et je l'ai rendu public, ça fait moins de 2 mois. Dans ce laps de temps là, tout ce qui m'est arrivé les gars, c'est ouf. Et je veux partager ça avec vous dans cette vidéo. Donc il n'y a pas de conseils sur la bourse aujourd'hui, c'est pas vraiment la vie au Japon, mais c'est ce qui m'arrive. Juste parce que j'ai partagé le numéro, du fait que je sois au Japon et que je donne des conseils. Un des faits marquants, c'est mon abonné, quelqu'un qui a vu mes vidéos et qui a vu mon numéro et qui me contacte. Donc il me dit Elder, franchement moi je n'ai pas les moyens, mais je suis pas en âge de pouvoir partir étudier encore, postuler pour une bourse. Mais franchement je veux aller au Japon. Je ne peux pas mourir sans aller au Japon là-bas. Il faut qu'on trouve un moyen d'aller au Japon. Franchement moi je connais les moyens légaux d'aller venir au Japon. Donc il n'y a pas autre chose que je peux faire. Il dit non, ce sera légal, mais trouve-moi une manière, trouve-moi un moyen à part les études, même si c'est pour aller travailler ou même pas pour travailler, mais trouve un moyen pour que moi je puisse arriver au Japon, visiter le Japon, vivre un peu au Japon. C'est vraiment un must pour moi, c'est un truc que je dois vraiment faire. Waouh! Je dis bon d'accord, on va essayer de chercher, c'est pas grave, il faut chercher à fond. Si tu veux même, je te paye une avance. J'ai rien encore fait, tu veux me payer une avance, je n'ai même pas encore trouvé, je suis même pas sûr de ce que mon coût. Petit, c'est que tu es bon, tu vas faire la chose. Donc voilà, trouve-moi un moyen d'arriver au Japon. Trouve-moi, je sais pas moi, fais quelque chose. D'accord, on va essayer de trouver un truc pour que tu puisses venir au Japon, peut-être voir le Japon, visiter. Si tu fais le visa touriste, c'est 90 jours, ça te fait 3 mois au Japon. Peut-être que ça suffit, mais il faut avoir de quoi te nourrir, il faut avoir de quoi payer ton loyer pendant 3 mois. Si tu ne travailles pas ici, c'est compliqué. Donc il dit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Déjà, envoie ton numéro, envoie les contacts, je te fais une avance. Pour moi, ça m'a fait vraiment un peu sourire. Parce que j'ai pas encore commencé le boulot et puis tu veux me payer comme ça. C'est bien, mais bon, ça fait bizarre. Donc, c'est des trucs qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé à poster, depuis que j'ai partagé mon numéro. Il y a d'autres clients aussi qui m'appellent, Elder, ton coaching, ça coûte combien? Quand je lui envoie le prix, ah mais Elder, est-ce que c'est 100% ta chose là? C'est pas 100%. Est-ce qu'il y a une bourse quand on vous donne à 5 000 francs, à 50 000 francs? C'est pas 100%. Moi je suis coach les gars, je connais la mentalité, je connais comment les gens, qu'est-ce que les membres du jury attendent de vous pour vous donner les bourses là. Je connais comment remplir les formulaires, je sais qu'est-ce qu'il faut dire pour toucher les gens. Moi je suis coach, voilà, donc je ne donne pas les bourses. Donc c'est pas 100%. Là actuellement, rapidement, je suis à 70-75% de réussite. Ça veut dire quoi? Actuellement, j'ai coaché 10 personnes et il y a 3 personnes, 3-4 qui n'ont pas été admis, qui ont été refusés, mais vraiment vers la fin. Il y en a qui sont arrivés à la dernière étape, l'étape de, comment on va dire ça, l'étape de interview. Donc ils ont validé toutes les étapes et la dernière étape ils ont échoué. Donc le fait d'avoir validé toutes ces étapes là, ça leur a donné plus de confiance en moi. Parce qu'on a travaillé ensemble sur chaque étape et ils sont passés. Donc ils ont échoué, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est une bourse, c'est comme un concours. Et il faut sélectionner des gens, souvent il faut prendre le meilleur. Et peut-être qu'ils n'ont pas été meilleurs à l'interview, ça n'a pas marché. Mais sur 10, il y a 7 qui sont arrivés à la dernière étape et qui sont dans la dernière étape franchement de partir en Corée. Il y a 2 qui vont au Canada. Pour le Japon, c'est toujours en cours. Ils ont fini l'interview, ça a marché. Il est en train de faire la recherche de l'université ici au Japon. Donc on cherche ensemble. Voilà. Donc je ne peux pas te dire que c'est 100%. Il y a vraiment un facteur chance, grâce, prière, tout ça là. Voilà.
Donc moi je suis coach, même José Mourinho, même je sais pas comment appeler ça, Alex Ferguson, tous les grands coachs de football, ils ne gagnent pas tous les matchs. Voilà, donc moi je suis coach, je suis hors du ring, je suis hors du terrain, c'est moi qui donne les directives, il faut faire ça pour pouvoir avoir la bourse, il faut faire ça pour pouvoir séduire, convaincre les membres du jury. Donc si ça marche, en tout cas je suis le plus content. Après vos parents, je suis la troisième personne sur la liste qui est content que j'ai coaché quelqu'un, ça a marché. Voilà, donc ceux qui me contactent, qui demandent est-ce que c'est sûr à 100%, les gars, c'est pas sûr à 100%. Voilà, moi-même quand j'ai postulé pour ma bourse, j'étais pas sûr à 100%. Parce que chez nous, dans nos pays, il faut dire la vérité, on avait vraiment l'impression, on a toujours l'impression que les gens donnent les bourses là à leurs enfants. Les gens qui ont l'argent, c'est entre eux ils font. Oui, ça arrive. Voilà pourquoi les Blancs ont décidé maintenant que eux-mêmes ils organisent les choses. Voilà pourquoi c'est les universités, c'est les institutions, c'est les ambassades qui organisent. Il y a des bourses, il y a très peu de bourses qui passent par des ministères des Affaires étrangères maintenant. Donc, quand vous partez, vous téléchargez des formulaires. C'est beaucoup de formulaires. C'est beaucoup. Un formulaire, ça peut faire 7 pages qu'il faut remplir. C'est des questions pièges. Il y a une question qui arrive souvent et c'est là, c'est ça que je veux partager aussi. On vous demande en français, qu'est-ce qui a déclenché l'intérêt pour le Japon? Qu'est-ce qui a déclenché l'intérêt pour la Corée? Pourquoi vous voulez aller étudier au Canada? Et les gens, quand je leur dis, bon, remplis et puis m'envoie, les réponses que je vois vraiment, même si j'étais membre du jury, j'allais vous faire échouer. Et heureusement que je suis le coach de ces personnes-là et ensemble, je leur montre la bonne manière de répondre. Quand on te demande, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui a déclenché, pardon, ton intérêt pour le Japon? Puis tu dis non, le Japon a une puissance économique, une puissance technologique. Ça n'a pas déclenché. Tu n'as rien dit. Tout le monde sait que c'est une puissance économique, c'est une puissance technologique. Donc, c'est quoi ton apport? Qu'est-ce que tu vas dire dans ce cas-là pour convaincre les membres du jury? Qu'est-ce qui a déclenché? Moi, je suis coach, moi, il y a les réponses. Moi, il va vous dire ça. Il faut écrire ça, il faut dire plutôt ça par rapport à ton profil. Il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, vous n'allez trouver aucune vidéo, personne sur Internet, sur YouTube qui va vous donner la réponse à ce genre de questions sur les formulaires. Si c'est pour écrire vos noms, vos prénoms, âge, année, expérience professionnelle, expérience académique, ça c'est facile. Mais une question qui fait réfléchir comme ça. Voilà, pourquoi tu as choisi le Canada et non l'Angleterre? On te pose une question comme ça à l'oral, tu réponds comment? Donc voilà que c'est la réponse à qui a donné la bourse. Donc moi je te prépare, c'est mon travail de coach. Voilà, mais c'est pas 100%. Si je t'ai préparé, que tu n'es pas dit, puis tu as dit un autre truc là-bas, bien avec le stress, ça arrive. Hein. Tu arrives là-bas, tu penses que tu es prêt, mais tu as le stress et puis ça passe pas, ça marche pas. Donc voilà, c'est le deuxième cas. Je reçois beaucoup de ces questions comme ça depuis que j'ai rendu mon numéro public. Voilà. Ah, une autre histoire que j'ai failli oublier. Un autre abonné, oh il est très merveilleux ce truc là. Attends, faut que je cache le machin là. Voilà, ça c'est le truc de ma compagnie, ça ne doit pas s'afficher dans ma vidéo. Je ne fais pas une vidéo pour la compagnie. Donc voilà, il faut que je cache le logo de la compagnie partout. Donc, mon autre invité, mon autre abonné qui m'envoie un message, LD, merci pour tes vidéos. Chaque fois, je regarde 5 ou même 6 de tes vidéos avant de m'endormir. Vraiment, c'est vraiment bien. Moi, j'étais très content, quoi. Ah bon? Comment ça? Tu regardes ça comment? Il dit non, j'ai téléchargé toutes tes vidéos. Je regarde sur mon ordinateur. C'est ça que je écoute parfois pour me booster, pour me motiver avant de dormir. Ah! C'est bien, mais tu as téléchargé les vidéos là. Moi, il gagne quoi? Ouais, les gars. Quand vous téléchargez là, c'est bien, c'est bon. Mais nous, les youtubeurs, on gagne l'argent quand il y a les vues sur YouTube. Voilà, donc voilà pourquoi on fait des vidéos. Donc quand tu télécharges et puis tu regardes, et puis ça te motive, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut perdre au moins, je sais pas, 20 minutes, même 10 minutes en train de regarder en ligne. Regarde ça sur YouTube. C'est ça qui me donne les vues et c'est ça qui fait que vous ne me payez pas, mais YouTube me paye. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc si vous téléchargez toutes mes vidéos, moi, je gagne les gars. Donc quand je finis de faire la vidéo, je suis à 300 vues, 400 vues. Alors que ma vidéo a été vue plus de 10 000 fois, 20 000 fois, mais ils ont téléchargé. Donc je comprends. C'est pas facile aussi là-bas de payer ses passes, aller sur YouTube et puis ils vont couper vos unités, vos passes internet. Mais faites un effort aussi, hein. Encouragez-moi à vous encourager, ok? Encouragez-moi à vous motiver. Tu télécharges, c'est bien, mais de temps en temps, il faut regarder aussi en ligne. Voilà, parce que quand tu regardes en ligne, YouTube met les publicités. Je ne sais pas si vous voyez les publicités avant que ça commence au milieu. Et c'est les agents publicitaires là qui payent YouTube. Et puis YouTube nous paye aussi, nous les youtubeurs.
Donc si tu télécharges que tu vas regarder à la maison, personne ne paye la publicité et donc moi je ne gagne rien. Ça me fait plaisir que tu regardes, que tu me connaisses, mais voilà, il faut faire un effort de temps en temps, tu te sacrifies, fais plaisir à Elder, c'est ta manière de payer Elder, voilà, qui fait des vidéos. Voilà. Donc en tout cas là par exemple, je vous montre avec mon deuxième numéro. Voilà le deuxième téléphone ici, je vais mettre le mot de passe. Voilà, aujourd'hui par exemple, regardez mon WhatsApp. C'est comment dire, c'est B des messages. Les gens m'envoient les messages sur moi. Donc je dois prendre le temps de répondre. Voilà pourquoi je ne fais plus rien gratuitement. Parce que même répondre là, matin je me suis levé, j'ai vu 42 messages. D'hier, c'est-à-dire hier j'ai dormi à minuit au Japon. Je suis réveillé à 8h, j'ai vu 42 messages WhatsApp. Donc quand tu réponds, ça revient. Quand tu réponds, ça revient. Donc prendre mon temps pour répondre déjà, c'est un investissement en temps. Voilà. Et pour ceux que je coach, c'est normal, ils m'ont déjà payé pour leur coaching. Donc eux, c'est la priorité. Quand je prends les 42 messages, je check ceux qui ont payé. J'ai déjà mis customer, mais j'ai mis quelque chose. Donc eux, je les réponds en priorité. Et puis les autres, ils sont en train de chercher à m'avoir parce que là, je suis devenu très busy, les gars. Il n'y a pas de temps. 42 messages WhatsApp. À quel moment il a fini de répondre tout ça? Donc voilà, je réponds aussi aux autres qui ont besoin de mes services. Et je pense que je suis peut-être la seule personne qui fait ça. Je suis un peu comme un conseiller d'orientation, un conseiller en bourse. Vraiment, ça me fait plaisir chaque fois que les gens me disent que les vidéos les ont aidés. Mes vidéos, pardon, les ont aidés pour avoir des bourses, même pour pouvoir essayer à nouveau. Parce qu'il y en a qui avaient perdu espoir. Il y en a qui ne croyaient plus en ces histoires de bourse. Il y en a qui se disent que c'est forcément entre les riches et donnent ça à leurs parents. Mais voilà, croyez-moi, il y a beaucoup qui ne sont pas enfants de riches, qui ont eu des bourses par la voie normale. Moi, mon papa est simple infirmier et on n'a pas l'argent, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, hein, mais on n'est pas riche. Voilà, mais j'ai eu une bourse et c'est ça que j'explique. Je pense que là, il y a toujours du vent. Je ne sais pas si vous voyez un peu les feuilles bouger en haut comme ça. Voilà, le vent est fort. Et au Japon, c'est un classique. Voilà. En Côte d'Ivoire aussi, les gens font ça parfois un peu au plateau. À la pause du midi, tu te mets au jardin là, petite pause, temps de te rafraîchir un peu avec un peu de vent et tout. Donc vous voyez beaucoup de gens passer comme ça derrière moi et tout. Voilà, c'est une rue avec beaucoup de fleurs, d'espace pour s'asseoir et tout. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo là et puis continuer à dire à mes abonnés, voilà, continuez à vous abonner, continuez à partager. Il y a beaucoup qui regardent mais qui ne peuvent pas partager, ils veulent partager, mais ils ont peur de la compétition. Du coup, les gars ils regardent mais ils ne partagent pas. Et voilà, ouvertement on me l'a dit déjà, Elder, voilà, si je partage tes conseils, moi j'aurai trop de concurrents. Du coup, voilà, je ne peux pas partager maintenant. Mais faites l'effort, c'est pas grave, essayez de partager. Et puis, voilà, surtout partager avec la jeune génération, ceux qui arrivent, qui ont les bacs, ceux qui commencent à chercher qu'est-ce que faire après le bac. Moi, c'est vraiment une de mes cibles aussi, parce que la mauvaise orientation dans la vie, c'est après ton bac, si tu t'orientes mal, tu es dead, tu es fini. Voilà. Donc, partagez à ceux-là, ce n'est pas forcément vos concurrents, c'est les gens qui sont en train de venir, donc ce n'est pas vos concurrents directs. Il faut partager à tous ces enfants-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on se chope la prochaine fois. Ciao, ciao, c'est tout pour moi, Elder au Japon. Je vous like, on garde le contact. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Oh, le pigeon. Ah, c'est bien des pigeons là. Quand on voit les pigeons derrière moi. C'est bien, ils sont des gaspillés dans le Japon. Et puis ils sont en forme. Hein. Ok les amis, bye.